Salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte et on se retrouve dans une nouvelle vidéo sous cette chaleur de ouf. Je suis en train littéralement de me liquéfier devant vous. Voilà, donc je vais essayer de faire cette vidéo sans fondre. Je ne vous promets rien, on va tenter. Hein, voilà, je ne vous promets rien. Nous allons tenter. J'ai fait un petit sondage sur Insta parce que je savais pas quelle vidéo vous vouliez en premier. Les deux vont y être, hein, n'ayez crainte, mais du coup je vous ai demandé si vous préfériez que je vous présente mes classiques préférés tout court en fait, ou si vous préfériez que je vous présente les lectures que j'ai prévu de faire cet été. Vous avez préféré les lectures de cet été, donc voilà, je suis ravie, j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai envie de lire cet été. Il y a plein de choses différentes. Moi l'été j'aime bien lire des trucs un peu éclectiques, donc j'aime bien lire un peu de tout. Donc il y a beaucoup de choses différentes. J'ai énormément de choses à vous présenter, donc on va pas trop traîner, on va commencer direct. Voilà, un peu de tout cet été, un peu de tout, de la SF, du fantastique, du policier, du thriller, un peu de tout en fait hein, pour cet été. Donc pour commencer cet été, j'aimerais lire L'Épave de Serge Brussolo. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps ce bouquin, puisque du coup il y a pas longtemps j'ai fait une petite radia de Brussolo, du coup donc j'ai acheté pas mal de Brussolo. L'Épave de Serge Brussolo, finalement quoi de mieux qu'une histoire de navire hanté un peu chelou pour l'été. Je pense que c'est dans le thème, hein, on est dedans. L'Épave, ça raconte l'histoire d'un commis d'apothicaire qui en fait en a un peu marre de son taf, il étouffe un peu dans son taf et du coup il décide de prendre la mer. Sauf qu'il embarque dans un navire qui a pas de nom et ce navire il se rend vite compte qu'il y a un truc qui cloche dans ce navire. Donc voilà, une histoire de navire hanté bien sympathique. Qui plus est, les romans de Serge Brussolo sont pas hyper épais, donc c'est plutôt pas mal pour l'été aussi. Si on a envie de se lire un truc sympa sans prise de tête. Et puis Brussolo, j'ai hâte de découvrir son taf, donc pourquoi pas commencer par celui-ci. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, autre roman que j'aimerais découvrir cet été, il s'agit de Fog de James Herbert. Alors là pour le coup, voilà, vous allez vous demander mais pourquoi Jody t'as envie de lire un truc avec du brouillard l'été, mais parce que c'est sympa, voilà, c'est sympa. Moi j'ai envie de lire un truc avec du brouillard l'été, j'ai envie, voilà. Qu'est-ce que semble raconter ce bouquin? Alors déjà James Herbert, moi j'ai envie de découvrir sa plume. Ça fait déjà les rats notamment, sa trilogie des rats en fait, ça me fait pas mal d'œil parce que je trouve que c'est hyper original de faire une saga horrifique avec des rats, quoi, tout simplement. Et voilà, Fog, il en va de même, j'aime beaucoup. Alors on a déjà vu ce concept de brouillard en horreur, voilà, mais je trouve ça hyper sympa parce que ça reste tout de même original, on le voit pas non plus partout. Et ici on est sur une nappe de brouillard en fait qui se diffuse dans une petite bourgade, enfin dans un endroit, voilà, et qui fait des victimes sur son passage. C'est-à-dire que partout où cette nappe jaune va passer, des meurtres, des décès inexplicables vont se mettre à arriver. Et donc je suppose que à la lecture de ce livre on va se rendre compte de pourquoi ce brouillard fait ça, qu'est-ce qui se passe, voilà. Moi ça me hype de ouf. James Herbert en plus là encore comme Brussolo, c'est une plume que j'ai envie de découvrir parce que c'est un auteur d'horreur que je ne connais pas au demeurant quoi. Donc ouais, ça peut être sympa. Moi l'été j'aime bien faire des petites découvertes, donc voilà, ça va être sympa. Autre bouquin que j'avais envie de lire cet été, il s'agit de Musique nocturne de John Connolly. Musique nocturne en fait c'est un bouquin que j'avais reçu avec la Coubé à l'époque. Ma meilleure amie m'avait offert en fait un abonnement de Coubé que pendant 3 mois, donc du coup on m'avait envoyé ce bouquin Musique nocturne. Musique nocturne, il s'agit d'un recueil de nouvelles en fait. Il s'agit d'un recueil de nouvelles écrit par John Connolly. Si je dis pas de conneries, je crois que Connolly écrit plutôt des policiers, je crois. Enfin, dites-moi si je dis une connerie, mais je crois que Connolly écrit plutôt des policiers. Et là, du coup, il s'est attaqué à un recueil de nouvelles, ma foi, horrifique. Voilà. Puisque derrière, on dit qu'il a essayé de rendre hommage à Bram Stoker, Mary Shelley ou Stephen King. Donc, on est véritablement dans un recueil de nouvelles horrifiques. Je trouve ça hyper intéressant, ça me donne grave envie, sachant que voilà, il y a le résumé me hype de fou en fait. On parle de la vengeance d'une victime de viol, d'émissaires du Vatican aux intentions troubles, d'un petit garçon qui sourit aux morts, d'une reine aux larmes magiques, d'un livre hanté, d'une créature au milieu d'yeux, enfin
qui ne serait pas hypé par un tel résumé, sérieux, franchement. Et puis, enfin voilà, moi j'adore ces éditions. Je sais que ça paraît super chelou parce que c'est pas des éditions de fou, mais j'aime trop les éditions Pocket. Voilà, j'aime trop. Les pages sont toutes douces et tout. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Donc j'ai trop hâte de lire ce recueil parce que l'été, forcément, moi j'aime bien lire des petits recueils. Donc hâte de découvrir ça. Un recueil de nouvelles, là encore par une plume que je ne connais pas. Donc voilà, l'été est propice aux découvertes, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Alors là, pour celui-là, il s'agit d'une... comment on peut dire? D'une retentative, d'une seconde chance. Voilà, il s'agit d'une seconde chance. Comme je vous l'avais dit, j'avais pas trop kiffé, moi, Meurtre pour rédemption. Voilà, je me sens toujours très con quand je dis ça, puisque la plupart des gens ont adoré ce bouquin. Moi, je n'ai pas aimé, voilà, et je me sens très seule. Voilà. Donc... je me disais, non, mais y a plein de gens qui disent que Karine Gebel, c'est vachement bien, qu'elle fait des trucs super cool, etc. Donc je me suis dit, mais... bah, je peux pas abandonner comme ça, il faut que je retente. Donc, cet été, j'ai prévu de lire Le Purgatoire des Innocents de Karine Gebel. Il s'agit ici d'une histoire de séquestration, si j'ai bien compris. En fait, c'est deux mecs, donc deux frères, hein, qui voilà, font des conneries. Voilà, d'ailleurs ils viennent de revenir de tôle, ou tout du moins pour l'un des deux, ils viennent de revenir de tôle. Et voilà, ils aiment bien voler, ils aiment bien faire des petits braquages, des conneries dans ce délire-là. Sauf qu'un jour ça tourne mal et en gros le frère, l'un des frères va se faire tirer dessus, donc voilà, il est blessé gravement. Et pour pas se faire choper en fait par les keufs et en même temps avant le temps que son frère du coup reprenne des forces. Ils vont avoir l'idée de se planquer chez une dame qui s'appelle Sandra, voilà, et qui a l'air un peu chelou, voilà, d'après ce que j'ai compris. Moi en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends, parce que je l'ai pas lu. Donc là, je vous fais un résumé de ce à quoi je m'attends, mais j'ai pas lu le bouquin, donc en soi, je sais pas tellement de quoi on va parler ici. Mais voilà, moi je pense que c'est une histoire de séquestration. Je sais pas trop, j'ai peur. Parce que j'ai envie d'aimer Karine Gebel. Voilà, j'ai un espoir. Donc du coup, j'aimerais bien aimer Karine Gebel. Donc on croise les doigts, j'espère que celui-ci va fonctionner. Et puis sinon, bah, ça sera comme Chatham, hein. À un moment donné, je vais pas forcer non plus, quoi. Je vais pas forcer 100 ans non plus. J'en lirai peut-être un de plus après celui-là. Et puis après, je laisserai tomber Gebel parce que ça voudra dire que bah, c'est juste pas mon délire. Chatham, c'est pareil, hein. Si j'aime pas sa trilogie du mal, je vais laisser tomber. Parce que bon, après 4-5 livres de lui... je pense que voilà. Ensuite, oui, j'ai aussi envie l'été de lire des livres que qu'il faut que je lise, parce que voilà, il faut que je les lise. Et le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde en fait partie, forcément. C'est un classique de la littérature fantastique que je n'ai toujours pas lu, alors que c'est un incontournable. Hein. Énormément de gens ont lu le portrait de Dorian Gray. Je veux dire, voilà, c'est un incontournable. Tout le monde connaît l'histoire de ce mec qui vend son âme au diable pour ne jamais vieillir et que son portrait vieillisse à sa place et que ça va finir très mal. Voilà, tout le monde connaît cette histoire. Mais moi, je ne l'ai pas lu. Qui plus est, voilà, je vais pas me torturer non plus. C'est un classique qui est assez court. Voilà, il faut absolument que je lise ce livre. Moi, en plus, j'adore les histoires de pacte avec le diable. Je trouve ça trop prenant, quoi. Enfin, après, il faut que ça soit bien fait. Mais bon, là, je me fais pas trop de soucis, quoi. C'est quand même le portrait de Dorian Gray. C'est quand même un initiateur de ce thème dans la littérature, donc je pense que voilà, hein, ça sera pas de la crotte. Donc voilà, on croise les doigts. Petit classique à lire cet été, voilà, qu'il faut absolument que je lise parce qu'il a l'air juste génial et que ben voilà, faut l'avoir lu dans une vie, faut l'avoir lu. Alors moi l'été j'adore lire du Stephen King, voilà, j'adore lire du Stephen King, vous avez vu, je l'ai bien prononcé ce coup-ci. J'adore lire du Stephen King, donc du coup j'ai fait une petite sélection. Alors là je vais vous présenter pas mal de bouquins, ça veut pas dire que forcément je vais me lire ces 3 Stephen King. Voilà, je l'ai encore bien prononcé, mais attends, c'est incroyable. Donc ça veut pas dire que je vais lire les 3, mais peut-être un des 3 ou 2 parmi les 3, voilà, c'est des sélections en fait. Je me suis fait une sélection de Stephen King que j'ai envie de lire cet été. Donc voilà, on est sur une sélection. J'ai sélectionné parmi les Stephen King que j'ai envie de lire cet été. J'ai sélectionné Dumaki, je vous l'ai présenté de toute façon dans mon dernier haul. Hein. Clairement, c'est un livre que j'ai quasiment acheté pour pouvoir le lire lire courant l'été.
Voilà, vous voyez de suite à la couverture de toute façon qu'on est dans un roman d'épouvante qui se situe en été, donc voilà. Il s'agit tout simplement de l'histoire de Edgar Fremantle. Edgar Fremantle, c'est un artiste qui est devenu célèbre grâce aux forces du Nil, d'Umaki, voilà. Et d'après ce que j'ai compris, cette île aura très vite sa peau. Donc voilà, on est là encore sur une histoire de pacte. Hein. Je sais pas pourquoi, cet été j'ai sélectionné des trucs, vous allez voir. J'ai sélectionné des trucs un peu dans ce délire-là, donc je sais pas, voilà, j'avais envie de lire ça. Cette histoire d'île, voilà. Alors j'ai un peu peur, parce que moi vous savez de toute façon que j'aime les Stephen King un peu dynamiques, voilà, où ça va un peu vite. Et là apparemment il paraît que celui-là est un peu lent. Donc j'ai un peu peur, je sais pas trop ce que ça va donner. Moi voilà, on verra bien. De toute manière, j'essaierai de m'accrocher puisque je sais qu'il a reçu de très bons avis, ce Stephen King, donc on verra bien. On verra bien. Autre petit Stephen King que j'ai pris pour cet été, Joyland. Voilà, vous savez à quel point j'aime les histoires de fêtes foraines, mais alors j'adore encore plus les histoires de fêtes foraines l'été. Voilà. Il s'agit ici, alors j'ai déjà lu le début en fait de ce livre, mais je l'ai pas continué. Je suis vraiment débile en fait. J'ai bien aimé, mais je l'ai pas continué. Voilà, donc cherchez pas à comprendre. Donc je vais essayer de vous, voilà, le résumé est très court et pas très descriptif derrière. On sait pas tellement de quoi ça parle en fait quand on regarde le résumé derrière. Mais je sais déjà que j'avais vraiment lu le début. Il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui en fait est embauché dans une fête foraine, donc pour taffer, je crois que c'est un job d'été. Et en gros, voilà, il va se passer des trucs chelous dans cette fête foraine et il va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Vous avez été nombreux à me dire quand je vous l'avais présenté que c'était quasiment un policier en fait, hein, que c'était une enquête en fait, que ce gamin il allait faire une enquête un peu dans la fête foraine. Donc vous avez été nombreux à me dire ça et enfin merci en tout cas parce que du coup je sais à quoi m'attendre en le lisant quoi, parce que moi à la base je m'attendais à un truc what the fuck, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans une enquête policière donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ça, trop hâte. Voilà, de toute façon les Stephen King j'ai toujours trop hâte de le découvrir donc c'est pas vraiment une surprise. Ensuite, j'ai sélectionné Bazar. Bazar, là encore, il s'agit d'un bouquin que j'ai commencé et que je n'ai pas continué. Mais ça, c'est une fâcheuse habitude chez moi, c'est grave. Hein. C'est-à-dire que les Stephen King, des fois, je les commence et puis non, et puis je me tourne vers autre chose. Et puis, genre par exemple, Le Fléau, j'ai lu que le tome 1, vous voyez. Voilà. Honte sur moi. Et mais Le Fléau, j'ai pas trop envie de le lire l'été, c'est con. Hein. Mais Le Fléau, c'est tellement glauque. Enfin, le premier tome que j'ai lu, il était tellement glaucasse. Tellement anxiogène aussi, voilà. Du coup, je pense que je le lirai plus tard. C'est pour ça que j'ai pas prévu la lecture du Fléau cet été. Mais du coup, j'ai prévu de continuer et de finir, si possible, Bazar de Stephen King. Là aussi, encore une histoire qui est hyper connue, qu'on a vu partout. Il s'agit tout simplement de l'histoire d'un vendeur qui s'installe dans une petite bourgade des États-Unis. Petite bourgade des États-Unis, forcément Stephen King. Donc, vendeur qui s'installe dans une bourgade des États-Unis. Il vend des objets qui correspondent aux désirs les plus fous des personnes qui habitent dans cette bourgade, mais ce ne sera pas sans prix. Donc là encore, une histoire de pacte. Voilà, non mais ne cherchez pas. En plus, j'ai même pas calculé en fait quand j'ai fait cette pile à lire. J'ai même pas capté que je mettais autant de pactes dans ma pile à lire, donc je sais pas. Bref, une histoire de pacte et du coup d'un homme qui en fait voilà. Arrive dans une ville et fout un peu son boxon. Voilà, donc je sais pas encore ce que ça va donner, mais ça a l'air trop bien. Cette couverture est juste exceptionnelle, hein, franchement exceptionnelle. Voilà, trop hâte de lire cette petite histoire. Autre livre que j'ai prévu de lire cet été, et là franchement, pour moi, on est dans le thème de l'été. C'est un bouquin, voilà, cet été, il va trop bien passer, je le sais déjà. Il s'agit du premier tome d'Abarat de Clive Barker. C'est un livre, je sais que ça va passer cet été. Voilà, ça va passer cet été. On est dans de la fantasy young adulte. Voilà, donc là, voilà, c'est bon à savoir, hein, il faut le savoir. Ce bouquin de fantasy young adulte raconte l'histoire de Candy. Candy, elle se fait un peu yèche dans sa petite ville, en fait. Elle s'ennuie un peu. Elle est dans une petite ville profonde, voilà, de l'Amérique. Et elle s'ennuie un peu. Et puis un jour, voilà, elle pénètre dans un royaume magique qui s'appelle l'Abarat. Et elle va y découvrir des personnages, elle va faire des rencontres un petit peu, voilà et tout. Et moi, ça, j'adore. Je suis une adepte complète d'Alice au Pays des Merveilles. J'adore les histoires de gens qui sont un peu yèches et puis qui d'un coup tombent sur un royaume magique où t'as des personnages un peu chelous. Moi, j'aime beaucoup, sachant qu'on est quand même dans l'univers de Clive Barker là-dedans. On est clairement dans l'univers de Clive Barker. Donc c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que même si c'est un young adulte, voilà, en le feuilletant, j'ai pu voir des dessins assez sombres tout de même. Et justement,
C'est là tout l'intérêt de ce bouquin, c'est que moi je trouve que c'est un trésor, il est absolument magnifique ce livre. Il est illustré par Barker lui-même, mais tout le bouquin est jonché d'illustrations absolument magnifiques. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc là, vous voyez, on est dans du young adulte, mais là encore, on est dans l'univers de Barker. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà, c'est un bouquin juste absolument, mais incroyable. Voilà, il y a des illustrations dans tout le bouquin. Ça me fait kiffer d'avance. J'ai hâte de découvrir ça. Malheureusement, cette saga est en 3 tomes. Le 3e tome n'a pas été traduit en français. Donc c'est vraiment con. Voilà, c'est dommage. Moi j'ai les 2 premiers tomes et le 3e tome, on verra. Si j'ai la patience, sinon Mais après le truc c'est que c'est délicat parce que vous m'avez dit que le 3e tome en fait les personnages ne s'appellent pas pareil en anglais qu'en français. Donc ça va être très très chaud. Voilà, pitié, éditez le 3e tome si vous m'entendez parce que c'est juste pas possible. Je peux pas lire en 2 tomes et pas. Enfin bref. Voilà quoi. Donc ouais, ça a l'air génial en tout cas. Ça a l'air juste génial. J'espère que ça vous a donné envie parce qu'en tout cas moi ça m'a rien que d'en parler ça me hype. Donc voilà. Ensuite nous sommes dans une atmosphère un petit peu plus sombre ici pour les prochains livres qui vont suivre. J'ai envie de lire Intérieure nuit de Marisha Pessl. Voilà. Intérieure nuit de Marisha Pessl. J'ai envie de le lire cet été. Alors, comme à Barat ici, nous sommes dans un format particulier, mais là c'est tout de même très différent. Nous suivons une enquête policière autour d'une jeune fille Ashley Cordova qui est retrouvée morte dans un entrepôt abandonné à Chinatown. On va se rendre compte au fil de l'enquête que ce meurtre serait rattaché à l'héritage de cette jeune femme qui avait en père un réalisateur de films d'horreur, Stanislas Cordova. J'espère que vous avez saisi, j'ai lu le résumé en même temps, j'ai essayé de vous résumer ça de manière la plus claire possible. En gros, une jeune fille, on la retrouve morte, et on se rend compte que son meurtre serait peut-être lié à son père qui est réalisateur de films d'horreur. Voilà. Donc on suit cette enquête. C'est un énorme pavasse, mesdames et messieurs, un énorme pavasse. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est la forme du bouquin. C'est la forme du bouquin. C'est comme si, en tout cas j'en ai l'impression, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est comme si on enquêtait, en fait, avec l'inspecteur, et je trouve ça juste génial. Voilà, vous avez des documents qui jonchent tout le bouquin. Alors du texte, bien entendu, là je vous montre les documents pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Voilà, sinon c'est en texte. Mais voilà, il y a des documents qui jonchent tout le bouquin, des preuves. Voilà, et je trouve le format juste hyper intéressant. En fait, ça me hype trop, ça me donne grave envie de découvrir ce bouquin, clairement. Je trouve que ça a l'air juste génial. Et il faut que je lise ce livre, quoi. Il faut que je lise. Alors après, là c'est pareil. Je vous montre une pile à lire pour cet été. Je sais très bien que je vais pas réussir à tout lire, ça c'est clair. C'est ma petite sélection. Voilà, c'est ma petite sélection, c'est mes petites envies de cet été. C'est les petits bouquins que j'ai envie d'ouvrir cet été. Mais voilà, je vais peut-être pas réussir à tout lire non plus. Mais celui-là me fait, me fait de l'œil, quoi. Il me fait beaucoup de l'œil. Aux États-Unis, il est toujours dans les tops des meilleurs bouquins un peu flippants, un peu angoissants. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de lire ce petit bouquin. Autre bouquin que j'ai à vous présenter pour cet été. Il s'agit, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps celui-là aussi, il s'agit de Détruire les monstres de Grady Hendrix. Quoi de mieux pour l'été que de lire un bouquin qui nous parle de métal, de concerts, voilà, mais de vengeance. Mais quoi de mieux? Quoi de mieux? Ici, nous allons parler d'une jeune fille qui s'appelle Chris. Elle le fait, durant son adolescence, cette jeune fille qui s'appelle Chris, elle va monter un groupe de métal avec son pote qui s'appelle Terry, voilà. Et donc ils prennent la route pendant 10 ans, voilà, ils font des concerts, ils boivent un peu, ils prennent des trucs pas très légaux, bref. Ils vivent leur vie de rockstar à 2000%, et puis un jour, la musique s'arrête en fait, et Terry va trahir Chris puisqu'il va mener une carrière solo. Chris, quand elle va s'en rendre compte, va devenir folle de rage et va vouloir se venger contre son ami Terry. Ou tout du moins son ancien ami Terry en fait. Voilà à peu près l'histoire de ce bouquin. Je sais qu'on est quand même dans quelque chose de fantastique par moment. C'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Pour ceux qui en plus aiment le métal, je pense que c'est d'autant mieux. C'est d'autant plus mieux, c'est d'autant...
c'est d'autant mieux, c'est d'autant... Vous m'avez compris quoi. Voilà. Puisque chaque titre de chapitre porte le titre d'une chanson de métal, ici Destroyer de Kiss. Voilà, donc c'est super cool quoi. Ça a l'air vachement sympa, moi j'aime bien. Voilà, je trouve que l'univers a l'air vraiment cool. Donc j'ai hâte de lire ce petit bouquin. Autre bouquin que j'ai à vous présenter. Donc là encore, les deux bouquins que je vais vous présenter sont des bouquins que vous avez vus il y a pas longtemps. Il s'agit de Sinestra d'Armel Carbonell. Sinestra d'Armel Carbonell, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de l'histoire du Val Sinestra. Donc dans le Val Sinestra, durant la guerre, des réfugiés vont en fait être accueillis. Sauf que le Val Sinestra renferme des choses très sombres et va faire subir aux réfugiés des choses absolument immondes. Donc en fait, c'est alors que ces réfugiés vont penser être en sécurité au Val Sinestra, ce ne sera absolument pas le cas. Et voilà, moi c'est un bouquin qui me fait très envie. Je trouve que ça a l'air très glauque, très sombre, voilà. D'autant plus que ça se passe vraiment voilà, dans ce contexte de la guerre. Donc voilà, moi ce bouquin me fait très très envie sur un refuge un peu cinglé, voilà, des trucs un petit peu tarés. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce petit bouquin. Et ensuite, donc le bouquin que vous avez déjà vu également, que j'ai à vous présenter, il s'agit de Badman de Dayton Auerbach. Voilà, vous le savez, Dayton Auerbach, moi j'ai kiffé Pen Pal, et donc forcément quand j'ai vu que Badman avait été traduit en fait en français, donc forcément je me suis dit mais pourquoi pas lire Badman en fait. Badman, d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une histoire un peu de folie. C'est un jeune homme qui perd son petit frère, voilà, il a perdu son petit frère. Qui a disparu en fait 3 ans auparavant. Et ce jeune homme, alors qu'il va aller au supermarché un jour, il va sentir comme quelque chose. Voilà, il va sentir quelque chose, il va sentir quelque chose voilà, qui lui rappelle le drame de son frère et qui lui fait penser que ce n'est pas terminé et qu'il y a peut-être une issue à tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce livre, on va être dans une histoire un petit peu de folie, voilà. Entre réalité et folie un peu, donc un truc un peu chelou comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est là que ce bouquin va nous amener, en tout cas. Je sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, moi, Dayton Auerbach, j'en ai un bon souvenir avec Pen Pal. J'espère que ça va être cool aussi avec celui-là parce qu'il y a énormément d'avis négatifs sur ce bouquin. Voilà. J'ai vu énormément d'avis négatifs sur ce bouquin, contrairement à Pen Pal, donc je ne sais pas tellement à quoi m'attendre, on verra bien. Ensuite... Autre bouquin que j'ai à vous présenter pour cet été, il s'agit de Nouvelles, tome 3 de Richard Mason. Vous savez que j'adore Richard Mason, j'adore ce qu'il fait. Les 2 premiers recueils de nouvelles que j'ai lus de sa plume ont été un coup de cœur. Je suis une légende a été un coup de cœur. Voilà, Richard Mason, c'est un écrivain d'horreur, de SF, de fantastique que j'aime beaucoup. Et j'avoue que j'ai un peu traîné à lire le 3e tome de ses nouvelles. Donc voilà, puisque en fait beaucoup de gens ont un avis négatif concernant ces nouvelles et ce 3e tome. Voilà, ils disent toujours, dans les critiques que j'ai lues tout du moins, que c'est le moins bon des 3. Donc forcément, j'ai un peu traîné. Mais je pense qu'à un moment, il faut que je me lance parce que voilà, Richard Mason, moi j'adore ça. C'est des nouvelles fantastiques, SF, d'horreur, des nouvelles qui vraiment des fois te foutent une clacasse. Forcément, il y a du bon et du moins bon, comme dans tous les recueils de nouvelles, mais des nouvelles qui dans l'ensemble quand même te foutent une sacrée clacasse. Il a une écriture très satisfaisante. J'ai très très hâte de lire ça. Ensuite, vous allez me dire enfin, mais bien sûr enfin, il faut se lancer à un moment donné. Donc j'ai mis Frankenstein dans ma palle de cet été. Frankenstein de Mary Shelley, là encore, hein, comme le portrait de Dorian Gray, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire que je suis une fan du roman d'horreur, du roman fantastique, etc. sans avoir lu le portrait de Dorian Gray et Frankenstein. À un moment donné, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc forcément, enfin dans ma tête, hein, attention, hein, ne le prenez pas mal, hein, c'est dans ma tête, hein, c'est moi qui me... Bref, moi je me dis mais comment tu peux ne pas les avoir lus, mais enfin, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, voilà, c'est des bouquins honte sur moi puisqu'ils traînent dans ma palle depuis très très longtemps, donc à un moment donné, il faudrait peut-être que je les ouvre, hein, ce serait pas mal. Frankenstein, j'avais une édition toute pourrie que j'aimais pas du tout, en fait, qui était écrite toute petite. Donc je détestais, et donc du coup, c'est l'occasion de le lire maintenant que j'ai cette superbe édition de Marabout Fantastique. Une édition vintage du coup en fait, et où là par contre voilà là oui ok, genre ok, mais dans mon ancienne édition c'était écrit minuscule, et moi quand c'est écrit minuscule j'ai énormément de mal en fait. Frankenstein, je pense que vous connaissez toute cette histoire d'un monstre artificiel créé par un homme, le docteur Frankenstein,
Et cette créature artificielle, on va suivre en fait sa progression, voilà, sa rencontre avec l'homme. Et quelque part, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre de ce bouquin, il va y avoir ce paradoxe du le monstre est-il vraiment le monstre ou est-il les êtres humains? Bref, voilà. En gros, ce paradoxe, puisque Frankenstein, c'est un monstre gentil. Voilà. Il s'agit d'un monstre gentil dans l'ensemble, voilà, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisqu'effectivement je ne l'ai pas lu. Mais il me semble que voilà, Frankenstein est un monstre gentil. Donc on va suivre sa rencontre avec les hommes et ce que ça va donner, tout bonnement. Donc voilà, hâte de lire ce classique, d'en savoir plus bien sûr. Puisque là aujourd'hui, mis à part le fait qu'il s'agit d'une créature créée par le docteur Frankenstein, je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Donc j'ai hâte de découvrir ce classique de la littérature d'épouvante. Encore un classique qu'il faut que je découvre cet été, Genré. Voilà, Genré. Ici je vous présente un recueil. Un recueil où on a 3 de ces chefs-d'œuvre à l'intérieur. 3 de recueils en fait. C'est un recueil qui contient 3 recueils. Voilà, c'est très chelou, mais bon voilà. Dans ce livre, nous avons Le Grand Nocturne, Les Cercles de l'Épouvante et Le Livre des Fantômes de Jean Ray. Jean Ray, c'est un auteur très très connu dans la littérature fantastique, dans la littérature d'épouvante. C'est un auteur très connu, voilà. À un moment donné, comme pour Frankenstein et le portrait de Dorian Gray, il faut que je me lance en fait dans cet auteur dans cet auteur classique, dans cet auteur que tout le monde connaît, auteur belge, voilà, que j'ai hâte de découvrir. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir la plume de Jean Ray au travers de ces nouvelles. On verra bien. Pour cet été également, vous le savez, Terreur de Dan Simmons a été pour moi une torture puisque j'ai trouvé ce récit extrêmement long. Alors il valait le coup de cidre puisque à la fin j'ai quand même été contente d'avoir fini ce livre. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup, mais alors quelle longueur ce livre, voilà, c'était d'une longueur absolue. Mais je me dis non, tu peux pas abandonner Dan Simmons comme ça, à un moment donné, il faut que tu en lises d'autres. Et du coup je me suis sélectionné 2 petits Dan Simmons cet été, je dirais sûrement un des 2. J'ai sélectionné Le Chant de Kali, voilà, Le Chant de Kali qui est plus court, donc qui je pense tapera plus voilà, au niveau de l'action. Ça a l'air d'être une histoire un peu particulière, Le Chant de Kali. Il s'agit d'une affaire qui va finalement amener un journaliste en fait à Calcutta, puisque la dernière œuvre d'un grand poète mort depuis 10 ans a été retrouvée dans des conditions mystérieuses. Voilà. L'œuvre d'un poète très connu a été redécouverte dans des conditions mystérieuses, ce qui amène ce journaliste à Calcutta. Et en fait, voilà, il va s'entraîner dans un truc qui le dépasse complètement, voilà, dans une aventure fantastique qui le dépasse complètement. Il va se mettre dans une sacrée mouise, ce journaliste, pour écrire l'article de ses rêves, en fait. Et j'ai trop hâte de découvrir ça. Enfin, ce récit me hype de fou, en tout cas, vraiment. J'ai très envie de le découvrir. La couverture est très belle, en plus. Enfin, j'ai très hâte de découvrir ce récit un peu bizarre. Et sinon, j'ai sélectionné, donc en fonction de mes envies, on verra quel Dan Simmons je découvrirai. J'ai sélectionné Nuit d'été de Dan Simmons. Il me semble que c'est une saga, mais de 2 tomes, je crois. Et donc du coup, j'ai pris Nuit d'été. Nuit d'été, il s'agit, en fait, moi, ça me fait un peu penser à une histoire un peu à la ça. C'est-à-dire que, voilà, on a des pensionnaires en fait dans un internat qui vont être témoins d'événements mystérieux qui arrivent dans cet internat. Donc voilà, ils vont voir des fantômes, d'entendre des bruits chelous, comme des bruits de soldats de la Première Guerre mondiale, etc. Et un groupe de collégiens va décider de mener l'enquête pour savoir ce qui se passe dans cet internat. Donc moi j'ai l'impression qu'on est dans une histoire un peu à la ça, avec des enfants qui vont essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des événements chelous. Voilà, ça me donne très envie. J'ai hâte de découvrir ça, on verra bien ce que ça donne. Voilà, une petite découverte. Donc en fonction du Dan Simmons que j'ai envie de découvrir, bon dans tous les cas les 2 seront lus un jour, hein, mais voilà, on verra bien ce qui me fait envie sur le moment. Alors, j'ai aussi décidé de lire cet été Parfaite de Caroline Kebs, qui n'est autre en fait que le roman qui a inspiré l'adaptation You sur Netflix. Voilà, c'est le roman qui a inspiré la série You. Voilà, vous connaissez tous cette histoire, Joe, le petit libraire, qui tombe amoureux d'une des clientes de la librairie et qui en fait se trouve être un véritable stalker, un taré fini, voilà, un cinglé total. Voilà, en fait, voilà, on suit l'histoire d'un cinglé complet, hein, voilà, qui va se mettre à stalker une meuf.
qui fait ça, Joe, voilà, cherchez pas à comprendre, le mec chelou, bref, et donc du coup, j'avais hâte de découvrir ça en livre en fait. J'avais hâte de découvrir ce que ça donnait en bouquin, sachant que ce bouquin a eu un grand succès après la sortie de la série. Et ouais, j'ai hâte de découvrir en fait ce que ça donne. Il y a le deuxième tome il y a un deuxième tome aussi qui là raconte l'histoire de la seconde saison en fait, je crois. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit bouquin vu que j'avais bien aimé la série. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, forcément, je me suis sélectionnée 2 Sénécal pour cet été. Alors, j'ai sélectionné d'abord Fin de Sénécal. Ça, c'est un Sénécal que je n'ai jamais lu, en fait, et qui raconte l'histoire d'une petite ville tranquille, en fait, Katpidi. Et donc, du coup, dans cette petite ville tranquille, un cirque va arriver en ville, voilà. Dans cette petite ville tranquille, un cirque va arriver en ville et va foutre le bazar. Et là, à partir de ce moment-là, tout va partir en cacahuète et plus rien ne sera tranquille. Voilà, là encore une histoire de fête foraine. Hein, voilà, je reviens au même thème, hein, mais une histoire de fête foraine qui fout le bazar dans une ville. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce Sénécal que je ne connais pas, donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, j'ai envie de faire une relecture aussi. J'ai envie de faire une relecture de Sénécal. Il s'agit d'Alice. Alice, en fait, moi, c'est le premier Sénécal que j'ai lu, donc ça commence à faire déjà un petit moment que je l'ai lu. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille. C'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va, en fait, à 18 ans, partir, quitter le cocon familial, en fait. Et elle va arriver en métropole. Et là, en fait, à Montréal, elle va découvrir tout plein de gens excentriques, un peu chelous, etc. et tout. Et c'est hyper intéressant. C'est très malsain, c'est un roman qui est, il faut le savoir avant de le lire, c'est un roman quand même qui est assez, c'est très sexuel, très étrange, dans un univers très très particulier dans ce roman, avec pour ceux qui l'ont lu la fameuse reine, et du coup on va suivre Alice en fait dans ces petites découvertes, et moi j'adore parce que j'ai bien aimé en fait durant ma lecture de ce bouquin faire les comparaisons entre les personnages d'Alice au Pays des Merveilles et les personnages que Sénécal a intégrés dans cette histoire. Donc voilà, j'ai envie de le relire ce bouquin en fait parce que j'en ai très peu de souvenirs en fait. C'est très bizarre hein, mais je l'ai lu il y a tant de temps que je me souviens pas de tout. Je me souviens forcément des choses les plus marquantes, mais voilà, j'ai un peu oublié donc voilà, il faut que je me relise Alice. Ensuite, j'avais envie de lire Le Cas de Dino Buzzati. Là aussi, il s'agit d'un classique du fantastique, un recueil de nouvelles classiques du fantastique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit recueil qui contient un peu de tout, paraît-il. Voilà, on a d'un coup des univers oniriques, d'un coup des contes réellement fantastiques, des choses un petit peu plus sombres. Voilà, donc on a vraiment un petit peu de tout, mais il s'agit d'un classique que j'ai vraiment envie de lire, donc Le Cas de Dino Buzzati. Hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, Psycho de Robert Bloch, forcément, là aussi, qui a inspiré le film Psychose d'Alfred Hitchcock, avec ce fameux Norman Bates qui tue cette jeune femme dans son motel. J'ai hâte de lire ce petit bouquin, vraiment petit bouquin pour le coup, c'est le cas de le dire. Donc j'ai hâte de le découvrir, on verra bien ce que ça donne, mais voilà, parce que j'ai vu la série Bates Motel, et j'ai aussi vu le film, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en bouquin. Ensuite, j'ai choisi Ray Bradbury, Chronique martienne de Ray Bradbury, plus précisément, il s'agit d'un recueil de nouvelles avec des histoires, forcément, vous vous en doutez, de SF, où l'on va parler des martiens, voilà, des petits hommes verts. Hâte de découvrir ce petit bouquin de SF, puisque je pense que ça peut être sympa de lire un petit bouquin de SF cet été. Donc voilà, sachant que j'aime beaucoup la plume de Bradbury, donc hâte de découvrir Chronique martienne. Ensuite, un classique encore que j'ai à vous présenter ici. Là aussi, on n'est pas du tout dans du fantastique, nous ne sommes pas dans la littérature d'horreur, mais ça fait du bien des fois de sortir un petit peu des sentiers battus. Et il s'agit de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. C'est un classique là aussi, hein. C'est un classique que tout le monde a lu à l'école, voilà, c'est un vrai classique. Il s'agit tout simplement de l'histoire d'un adolescent qui va nous conter les affres de son adolescente, tout ce qui lui passe par la tête en fait. Voilà. On est clairement dans un monologue où cet adolescent va nous raconter tout ce qui lui passe par la tête, toutes ses mésaventures, de manière assez crue. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une langue assez crue. Il écrit vraiment comme il parle, ce jeune homme, et voilà, c'est un classique, et moi ça me donne très très envie, quoi. C'est un bouquin qui me donne très très envie depuis longtemps, donc ouais, j'ai hâte de découvrir ce classique. Encore un classique, forcément, il s'agit du Tour d'écrou d'Henry James. Ça me donne trop envie, mais trop envie, cette histoire,
cette histoire contée la veille de Noël au coin du feu, une histoire assez horrible, voilà, avec des spectres, des fantômes, quelque chose de très glauque, sachant que c'est un tout petit récit. Un classique que là aussi j'ai vraiment envie de lire. Alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce qui t'arrive Jody cet été, tu veux lire que des classiques? Mais non du tout, c'est juste que voilà, c'est des bouquins qui me font trop envie mais j'ai trop hâte de les lire en fait, j'ai envie de les ouvrir, voilà, en ce moment j'ai envie de les ouvrir, donc vraiment hâte de découvrir le Tour d'écrou d'Henry James, voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai pris Shutter Island de Denis Lehane. J'ai regardé le film déjà, donc je connais très bien le film avec DiCaprio. Film incontournable, donc malheureusement je serai un petit peu spoilée puisque voilà, ceux qui ont vu le film savent de quoi je vais être spoilée. Voilà, il s'agit de l'histoire de deux coéquipiers en fait, donc de deux policiers qui vont venir dans une prison hôpital à la demande du coup des autorités puisque l'une des patientes est manquante. Voilà, ils n'arrivent plus à trouver l'une des patientes. Et on se demande comment elle a pu sortir, sachant que sa cellule était fermée de l'extérieur. Donc on se dit mais comment elle a fait pour sortir quoi. Ils vont se décider à mener l'enquête dans cet endroit assez glauque. Et voilà. Donc j'ai hâte de lire en fait ce livre puisque ça fait un petit moment que j'ai pas regardé le film. Et donc du coup je me dis qu'est-ce que ça peut donner en livre. J'ai hâte de découvrir. Voilà, on verra bien. On verra bien. Mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. C'est trop. Ça vous gâche tout si je vous spoil. Donc je vais rien dire. Et dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Territoire du crépuscule de Randall Boyle. Histoire très intéressante ici, très intéressante et que j'ai hâte de lire depuis longtemps. Il s'agit de deux couples d'amis qui vont partir en vacances en fait. Qui vont partir en vacances dans les montagnes rocheuses. Voilà. Ils vont partir en vacances dans les montagnes rocheuses. Puisque en fait ils ont vécu un décès tragique et du coup pour se reconstruire ils décident de partir ensemble en vacances dans les montagnes rocheuses. Sauf que ces deux couples vont se retrouver coincés là-haut puisqu'une tempête de neige va sévir. Et donc puisqu'ils vont se retrouver coincés là-haut, ils n'auront plus trop de solutions pour se nourrir, ils vont se retrouver affamés, ils vont se retrouver dans la mouise et on va les suivre en fait dans cette mouise où il va falloir qu'ils cherchent de la nourriture, qu'ils survivent, qu'ils essaient de s'en sortir tout simplement. Voilà, dans ces montagnes. J'ai trop hâte de découvrir ce récit. Ça c'est un pocket terreur mais qui me fait trop envie, voilà. C'est une histoire qui me fait trop envie. Je pense qu'il va y passer cet été, celui-là c'est certain. Voilà pour cette petite vidéo, ce que j'ai terminé. Je vous ai présenté tout ce que je voulais lire cet été. Alors je vous ai pas présenté les livres dématérialisés, voilà. Je vous ai pas présenté les livres dématérialisés, voilà. Je vous ai présenté que les matériels ici que j'avais envie de lire. Voilà. Puisque les dématérialisés c'est un peu plus compliqué en fait. Je suis vraiment au feeling dans les dématérialisés, donc là c'est même pas la peine. Autant les livres matériels, j'arrive à concevoir une palle prédéfinie et à savoir à peu près ce que j'ai envie de lire sur le moment. Parce que je les ai en face de moi en fait, mais pour ce qui est dématérialisé, malheureusement si je vague dans ma bibliothèque dématérialisée, voilà, c'est un peu au pipif quoi. Donc je peux pas vous dire vraiment les bouquins que je vais lire cet été en dématérialisé. Pour finir cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures du moment, tout simplement, mes lectures du moment. Alors, je suis toujours, comme vous le savez, dans la LC de la Maison des Feuilles de Danielowski, histoire très étrange, mais fascinante, voilà, fascinante. Je sens que ce bouquin va être un coup de cœur. Déjà, j'adore partager ça avec d'autres personnes, c'est très intéressant de voir leur ressenti aussi. Mais je sens que parce que voilà, des fois on est complètement mindfuck avec ce bouquin, puisque vous le savez, c'est un bouquin qui est très particulier dans le format, quoi. Voilà, c'est un bouquin qui est très particulier dans le format, qui est vraiment chelou, voilà, qui est vraiment complet what the fuck. Donc voilà, voilà, il y a des trucs un peu chelous comme ça. Bref, c'est un bouquin qui est très particulier dans le format, mais alors c'est passionnant. C'est passionnant. Je vous en parlerai plus quand j'aurai terminé de le lire, bien entendu, avec tout le monde. Mais c'est un bouquin passionnant. Je sais déjà que ça va être quelque chose, quoi. Ça va être quelque chose. Ensuite, alors là, en fait, c'est mes petits bouquins que je vais lire en suivant, que je vais vous présenter ici. C'est des bouquins que je lis en même temps que la Maison des Feuilles, en fait.
C'est-à-dire que je lis les pages prédéfinies de la Maison des Feuilles, et une fois que j'ai fini la petite étape, je lis ces autres bouquins que je vais vous présenter. Alors, le prochain livre que je vais lire, il s'agit de À sa manière de Loana Waro. Je sais pas si vous y voyez grand chose à vrai dire, mais il s'agit de À sa manière de Loana Waro, qui traite de violence domestique, ici faite à un homme en fait, par sa femme. C'est un récit qui me hype pas mal, qui me donne très envie. J'ai très très hâte de lire ce bouquin, sachant que Loana Waro, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir sa plume, donc clairement je me dis c'est l'occasion de me lancer dans la plume de Loana Waro, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai très hâte, celui-là de toute façon, voilà, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment, ou que je vais lire très vite en ce moment, que je vous présente, donc voilà, il va y passer très très vite. Ensuite, en ce moment, j'ai envie également de lire La deuxième femme de Louise May. Deuxième femme de Louise May qui là, contrairement à sa manière de Loana Waro, traite de violence domestique faite à une femme par un homme, hein, du coup. Donc là, on est vraiment dans un sujet de violence domestique. Apparemment, ce livre est bouleversant, voilà. Donc on est là aussi, on n'est pas forcément dans les lectures que j'ai l'habitude de faire, voilà. Mais j'aime bien sortir des sentiers battus de temps en temps. Et Louise May apparemment est connue pour faire ses récits très engagés, voilà, très engagés auprès de la femme. Donc j'ai vraiment hâte de lire La deuxième femme. Voilà, ça c'est un bouquin que j'ai vraiment trop envie de lire depuis très longtemps. Donc voilà, je veux qu'il y passe ce mois-ci ou début mois prochain quoi. Ensuite, j'ai reçu Parasite de Ben H. Winters. Là encore un récit qui va y passer très vite. C'est pour ça qu'il est en fait dans ma petite palle de maintenant en fait. Parasite, il s'agit de l'histoire tout simplement d'un couple qui s'installe dans un nouvel appart. Donc ils trouvent l'appartement de leur rêve, hein, clairement. On est dans un début d'histoire un peu à la Rosemary's Baby si vous voulez. C'est un couple qui s'installe dans un appart avec leur fille. Voilà. La femme elle est contente parce que depuis que sa fille est née, elle peut se remettre à peindre, etc. Donc elle est heureuse. Voilà, la vie est belle. Belle, belle, belle. Sauf que Suzanne, du jour au lendemain, la femme du couple, elle va se mettre à voir des punaises de lit partout dans l'appart. Voilà. Elle se met à voir des punaises de lit partout dans son appart. Elle croit qu'elle est toc-toc en fait, parce qu'elle voit des punaises de lit absolument partout chez elle, et elle comprend pas bien ce qui se passe en fait. Donc elle se dit je deviens tarée, voilà. Sachant qu'en plus sa fille et son mari ne les voient pas. Hein, ils ne les voient pas, c'est la seule à voir les punaises de lit qui se trouvent dans son appart. Donc là on est vraiment dans une histoire de folie, réalité ou fiction, réalité ou folie. Voilà, on est dans ce truc un peu étrange que moi j'adore dans les récits. Donc trop hâte de lire ce petit bouquin qui va y passer très vite également. Et dernier bouquin de ma palle du moment, donc voilà des lectures que je vais faire en ce moment. Il s'agit de Murmure d'ombre de Frédéric Livens. Dans ce récit, on suit un enquêteur. Voilà, il va enquêter sur une série de meurtres sordides. Et cet enquêteur, le pauvre, va perdre sa femme dans des circonstances tragiques. Et lorsqu'il va reprendre le taf, en fait, il va reprendre le service, en fait. Donc il va reprendre le service. Sauf que l'enquête dans laquelle il va être, d'après ce que j'ai compris, va l'entraîner dans ses démons. Et en fait, cet homme va se mettre à avoir des hallucinations, à devenir un peu fou après le drame qu'il a vécu. Et on va essayer de comprendre, en fait, quelque part, s'il devient pas complètement cinglé, ou si vraiment il se passe quelque chose de très étrange, de surnaturel, de fantastique. Voilà, donc un récit bien barré comme je les aime. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir Murmure d'ombre de Frédéric Livens. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je vous ai présenté mes petites lectures du moment. Je vous ai présenté également les lectures que j'avais envie de faire cet été. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo puisque, bien entendu, la prochaine vidéo, je pense, donnez-moi votre avis en commentaire d'ailleurs parce que ça m'intéresse. La prochaine vidéo sera soit mes classiques préférés, donc je vous présente mes classiques de la littérature favoris, soit ça sera mes BD, romans graphiques, comics favoris. Donc en fait, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que la prochaine vidéo soit sur les BD, romans graphiques, comics favoris, ou si vous préférez que ça soit sur mes classiques de la littérature favoris? Dites-moi, ça m'intéresse. En tout cas, la prochaine vidéo arrivera très vite. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt donc pour cette prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite.